Direction Qatar 2022. Allez, avant de toucher véritablement le groupe F, la Côte d'Ivoire abrutera le tournoi qualificatif du championnat scolaire africain de football de la zone UFOA-B du 11 au 13 novembre 2022. 6 pays sont concernés, à savoir la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, le Niger et le Ghana. Une compétition à suivre dès demain, vendredi, de 8h25 à 13h30 en direct sur la 3. Juste après, vous aurez votre émission PPLK, Pipolémique. Alors, avec son effectif séduisant, est-ce que la Belgique peut enfin remporter un trophée majeur ballot? Oui, c'est possible. Je pense qu'ils ont emmagasiné beaucoup d'expérience suite à leurs différents échecs passés. Mais moi, j'en doute un tout petit peu parce que il y a encore de grosses individualités au niveau de cette équipe de la Belgique, Lukaku, Kevin De Bruyne, mais est-ce une force collective capable d'aller battre des nations comme le Brésil, comme l'Argentine, comme la France? Je ne les pense pas encore capables de battre certains cadors à battre pour gagner ce mondial-là, raison pour laquelle moi j'en doute un tout petit peu, mais c'est une équipe qui a l'effectif pour aller en quart de finale, voire en demi-finale. Sinon, pour le moment, je pense qu'ils doivent encore avoir une homogénéité, encore représenter un groupe solide pour aller remporter la Coupe du Monde. D'accord. Jean-Philippe? Vous savez, c'est que généralement, on perd avec l'âge, c'est-à-dire la vitesse, la fougue et autres. On gagne ça en sagesse et également en sérénité. C'est cette somme-là qu'on appelle l'expérience. Et aujourd'hui, cette formation de la Belgique, elle a beaucoup gagné en sagesse et en sérénité. On a connu un tout petit peu olé-olé en jouet dans les précédentes éditions de la Coupe du Monde. Elle avait eu une jeunesse extraordinaire. Voilà, les éléments ont été cités. De Bruyne, Hazard, Lukaku. Et ensuite, ils ont connu ce que pratiquement toutes les grandes nations connaissent, c'est-à-dire un pic et ensuite le déclin. Le déclin, il est plus individuel même que collectif. Parce que vous avez Lukaku, son intermède avec Chelsea, il retourne à l'Inter Milan, il essaie de revivre. Vous avez Eden Hazard, qui depuis qu'il a quitté Chelsea pour partir au Real de Madrid, est rentré dans les rangs, est devenu un joueur de second choix. Vous avez Kevin De Bruyne, qui est le seul à surnager. Oui. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, considérant que c'est pratiquement leur dernière grande compétition et qu'ils n'ont plus une grande contrainte au niveau de leur club, ils vont se donner à fond, ils vont se battre véritablement pour l'équipe nationale et essayer de réaliser un exploit incroyable, c'est-à-dire remporter cette compétition-là et puis aller maintenant se reposer? C'est la grosse problématique qui leur est assignée. Ils ont un excellent entraîneur et on attendra de voir ce que cela va donner. Mais la Belgique fait indéniablement partie des nations favorites, à mon sens. Je ne dis même pas outsider, favorite de cette Coupe du Monde. D'accord. Anjo, est-ce que vous pensez que la Croatie est encore redoutable? Vous savez, les équipes comme la Croatie ne font pas de grand bruit avant certaines compétitions. C'est quand la compétition commence que vous les découvrez. Mais aujourd'hui, quand on regarde un peu l'effectif croate, on se dit que c'est un groupe qui vraiment respire la sérénité. Parce que quand on regarde, c'est vrai, on me dira que Modric, il a 38 ans. Mais Modric, même à 38 ans, il fait peur au milieu de terrain, que c'est un joueur de son niveau qui peut-être sont moins âgés. Donc, vous savez, Modric, aujourd'hui, constitue, je dirais, l'unité centrale. C'est comme un ordinateur, l'unité centrale du milieu croate. Sans oublier Rebic, Perisic et les autres, cette équipe, quand même, pour moi. Et je vais revenir rapidement sur la Belgique. Je ne pense même pas que la Belgique même soit favorite même face à cette équipe croate. Parce qu'on a évoqué les nombreux joueurs, les nombreux noms, les talents du côté de la Belgique. Ouais. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'au niveau de la défense, ce n'est pas la grande forme. Parce que vous avez Jan Vertonghen, qui aujourd'hui n'est plus le même que nous avons connu il y a cela quelques années. Vous avez Toby Alderweireld, qui n'est plus le même aujourd'hui. Et vous avez Leander Dendoncker. Ouais. Bon, au niveau de l'axe, ce n'est pas la grosse sérénité au niveau de la Belgique. Donc, pour moi, cette équipe croate est la favorite de la poule. De la poule. Côté Maroc, est-ce que vous pensez que l'exploit, sinon rééditer l'exploit de 86 serait possible? Oui, c'est possible, compte tenu de la dernière grande compétition à laquelle le Maroc a participé, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des Nations. On a une équipe en termes de production de jeu qui était très séduisante, même si face à l'Égypte, ils ont dû s'incliner aux prolongations. Ils ont fait une bonne figure, mais on attendra au tournoi sans doute
doute le nouveau sélectionneur parce que l'une des raisons du limogeage de Vahid Halilhodžić, c'est qu'il y a certains cadres de l'équipe qui n'évoluaient pas en la personne d'Hakim Ziyech. Donc on verra, l'enjeu sera de voir qu'est-ce que Hakim Ziyech va apporter parce qu'à un moment donné, il y a une grogne au niveau de l'opinion marocaine pour dire que Hakim Ziyech doit revenir dans l'effectif pour permettre à cette équipe du Maroc d'aller loin. Donc on va voir quel est son impact dans l'équipe. Un mot sur le Canada, Jean-Philippe? Canada d'Alphonso Davies. Je dirais simplement c'est le bol d'air attendu à cette Coupe du Monde. Vous savez, les Canadiens, ils ont mis en place un plan Marshall de développement du football dans ce très grand État, qui est le plus grand de l'Amérique du Nord. Parce qu'aujourd'hui, le Canada, je ne vais pas dire a subi, mais a bénéficié d'une immigration sélective qui leur a permis d'avoir aujourd'hui une grande base au niveau des jeunes qui viennent de différentes nations où le football est pratiquement ancré comme le sport roi. Quand on prend aujourd'hui cette équipe du Canada, on voit qu'elle est très cosmopolite de par son origine. Et ces garçons-là, qui sont passés par différentes classifications et étapes au niveau fédéral du côté du Canada, qui ont réussi à s'intégrer à des grands clubs, aujourd'hui, on voit ce qu'ils ont pu réaliser. Ils ont permis au Canada de se qualifier pour une nouvelle édition de la Coupe du Monde, après tant d'années d'absence de cette grande compétition. Donc, je pense que c'est une équipe à surveiller. Ils ont un football très dynamique et détonnant. Ce Canada qui ne pouvait même pas, je dirais, faire front aux États-Unis d'Amérique et au Mexique, aujourd'hui arrive à battre ces deux nations. Donc, attention. D'accord. Direction Qatar pour aujourd'hui s'achève. Rapidement, juste après cette question, on sait que la liste du Cameroun est disponible, la liste également de la France. Un mot là-dessus? Moi, je vais parler du Cameroun tout de suite. Vous savez, cette liste sort sans un nom. Michael, ou si vous voulez, Michael Ngadui, qui était le capitaine, qui était, je dirais, le patron même de la défense. Il n'est pas sur cette liste. Et même, ce qui est un peu inquiétant, c'est que à l'annonce de la liste, l'entraîneur Rigobert Song, il ne connaissait pas certains noms. On était comme s'il les découvrait et il se faisait aider par la presse qui donnait les vrais noms de certains joueurs. Donc ça, en tout cas, ça a créé un peu le buzz. Et quand vous partez même sur la page Facebook de la fédération de la FECAFOOT, mais les commentaires sont très virulents à l'endroit du staff technique et surtout de tout ce qui se passe au sein de la fédération en ce qui concerne cette équipe ou ce groupe qui va représenter le Cameroun du côté du Qatar. Donc bon, attendons de voir ce que ça va donner. Sinon, pas mal de joueurs, en tout cas 16 joueurs qui étaient présents au niveau de la Coupe d'Afrique Sub-28 ont été appelés. Mais comme je le disais, Harold Mukundi, Michael Ngadeu, Clinton J, Stéphane Bauken, Jérôme Ogene, voilà, sont les grands absents du côté de la France, Klaus n'est pas sur la liste. Je pense que le sélectionneur français a expliqué que c'était plus un choix tactique, estimant que Jonathan Klaus aurait eu du mal à s'adapter à son système à 4 défenseurs. Bon, c'est une excuse à la Didier Deschamps, comme il sait si très bien le faire. Mais bon, c'est un peu triste pour ce garçon qui était très bien parti, vu qu'il est quand même assez âgé, pour espérer jouer cette Coupe du Monde avec la France. Oui, okay. Konaté, moi je suis très heureux pour le jeune Konaté, le défenseur de Liverpool, pour moi qui incarne le futur en termes de défense centrale, mais je suis plus surpris par la sélection de Matteo Guendouzi, que je n'ai pas véritablement trouvé au top niveau pour être sur cette liste-là, mais c'est vrai qu'en milieu de terrain, il y a eu beaucoup de blessés du côté de l'équipe de France, donc peut-être que ça explique cela aussi. En tout cas, je pense que le gros zoom sera fait la semaine prochaine, mais derrière, il y a également la liste du Portugal avec CR7. Oui, il est dedans. Oui, il est là. Diego Costa également. Ça lui croit sa 5e Coupe du Monde. C'est ça. Oui, c'est l'un des groupes les plus, en termes de noms, c'est l'un des groupes les plus fournis du Portugal, depuis les Rui Costa, les Maniche. Donc là, je pense que effectivement, donc avec ces joueurs-là, normalement, le Portugal peut prétendre à arriver dans le dernier carré. JP, réaction là-dessus? Oui, c'est une équipe assez forte individuellement, mais les Portugais, même en 2016, quand ils remportent leur Euro en France, on voit qu'ils s'en sortent avec 3 matchs en phase de poule. Et c'est à partir des matchs d'élimination directe que cette équipe-là est très redoutable. C'est une formation qui carbure au gasoil, qui a du mal au démarrage. J'espère que l'entraîneur, cette fois-ci, aura pu trouver des solutions parce qu'il a tous les hommes nécessaires
pour réaliser une très bonne Coupe du Monde. Franchement, cette équipe... D'où l'un des meilleurs milieux actuellement, Vitinha, voilà. Le milieu du Paris Saint-Germain, qui fait énormément du bien à cette équipe de Paris. Peut-être trouver l'association au milieu de terrain entre Vitinha, Bruno Fernandes, Danilo Pereira pour former un très très bon milieu de terrain. Je pense. Et le petit Joao Félix. Oui, mais il faut qu'il ait véritablement le courage de faire des choix forts. En mettant il faut faire des choix forts. Moi, je arrêtez. Non, mais sérieusement, il doit faire des choix forts. Oui, mais il ne pourra pas mettre CR7 parce que sur le CR7 doit comprendre ce que tout le monde a compris. C'est que son football doit évoluer. Mais il faut savoir écouter son corps. Vous ne comprenez pas. Oui, son football doit évoluer. Il le sait pertinemment. Il doit écouter son corps. Il a été absent, il revient avec Manchester, il marque un but. Non, je vais terminer. Il le sait pertinemment terminé. que le football se joue à 11. Mais actuellement, dans les phases défensives, sa formation joue toujours à 10. Ça, vous le savez. Allez, comme je l'ai dit, on reviendra là-dessus en long et en large dans la semaine prochaine dans direction Qatar. Rapidement, le match de classement de la Ligue des champions féminines de la CAF Maroc 2022. C'est pour ce samedi 12 novembre 2022. Bayelsa Queens du Nigeria sera face à Simba Queens de Tanzanie à partir de 18h50. Et puis, la finale de la Ligue des champions féminines de la CAF, c'est la même compétition, hein, Maroc 2022, aura lieu le dimanche 13 novembre 2022 entre Asfar du Maroc, pays organisateur de Maroc, et puis Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, tenante du titre. Ça sera à partir de 18h50. Et puis dès demain, 8h25, 13h30, en direct sur la 3, la Côte d'Ivoire abritera bien sûr le tournoi qualificatif du championnat scolaire africain de football de la zone UFOA-B du 11 au 13 novembre 2022. 6 pays sont concernés, à savoir la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, le Niger et le Ghana. Le rendez-vous, 8h25 dès demain. C'est dans quelques heures seulement. Soyez au rendez-vous. Allez, merci beaucoup, madame, messieurs. Et merci, je vous vois à la maison, de toujours rester sur la chaine qui offre 3 fois plus.